Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue. Je suis très heureux de vous retrouver sur ETV en vous souhaitant par ailleurs un très joyeux Noël à tous, car ce soir on se retrouve pour le Cercle des Anciens, deuxième épisode. On avait adoré faire le premier. Je vous rappelle le concept du Cercle des Anciens dans les experts. Petit spin-off où en fait on se retrouve avec des vieux experts, les vieux de la vieille, pour se remémorer nos souvenirs et pour jouer de ça. La première émission était dédiée justement à la première émission. Et ce soir, on va se concentrer sur la thématique de Noël, qui est une thématique culte dans les experts, peut-être la thématique numéro 1, celle qui revient chaque année. Cette année, on n'a pas fait d'émission des experts puisque c'est le Cercle des Anciens qui est là. Et il est là pour ce 25 décembre 2025. Et que ce soit dans une émission normale, classique des experts, que ce soit plus tard dans le spin-off qui va arriver en janvier, qui s'appelle La classe de neige, ou donc dans notre cercle des anciens, il y en a un qui est toujours là. Il fait partie des murs lui maintenant. Fred. Hello Fred. Après Craig Lebot, c'est Fred Lebot et donc Régis en plus. Et donc Régis en collaboration avec Fred. Bref, bienvenue dans Les Experts, le Cercle des Anciens, épisode 2, nos plus beaux Noëls, générique. Et que je suis heureux de vous retrouver les amis pour perpétuer une tradition quand même depuis 2019. Bonsoir et joyeux Noël à vous trois. Hello, Bonsoir. Alors attention parce qu'à chaque fois qu'on dit joyeux Noël à Maëva, en général elle se lance sur une musique. Ce n'est pas le cas pour 2025, soyez-en rassurés. Mais faites attention, l'émission ne fait que démarrer. Je suis ravi de vous retrouver dans le Cercle des Anciens. Nous allons jouer avec nos petits souvenirs, nos Christmas Memories. C'était d'ailleurs le titre de l'émission des experts de Noël de l'année dernière. Et donc, il est l'heure d'accueillir mes experts. Ils sont 3 ce soir, je l'ai dit. Et 3 experts cultes qui ont déjà participé au Cercle des Anciens. Je vais commencer par celle qui, jour pour jour, il y a 6 ans, a rejoint les experts un soir de 25 décembre 2019. Ma chère Chloé, oui, c'est ton expert anniversaire. Bonsoir. Waouh, bonsoir. Et oui, il y a 6 ans, jour pour jour, dans l'équipe de Madame. Oh waouh, je me rappelle plus. Oh putain, trop de mémoire. Merde, attends, Keriel. Oh là là. Madame Keriel. Oh là, j'ai bégayé là. Ouais, et c'était aussi. Donc il y a à la diffusion en tout cas, mais à la diffusion l'équipe de même. Monsieur Pièchoki, si j'ai bonne mémoire. Oui, absolument. À la diffusion, mais même en termes de jours, hein, je pense qu'on n'est pas très loin, puisqu'on enregistre le 17 décembre, je crois que c'était le 18, donc demain ce sera jour pour On jour. avait enregistré le 19. À la diffusion, on sera clean, ce sera le 25. Il y a donc 6 ans que tu as rejoint les experts, Chloé. Oui, mais je suis trop contente en fait. Mais surtout, on les a pas vus passer ces 6 ans, je crois. Ah non, vraiment pas. Après, on a grandi, on a mûri, on a évolué. Et heureusement, hein. Oui, c'est clair. Comparé à d'autres. Girl. Mais so much example. Pardon. En tout cas, je suis très heureux de t'accueillir déjà, bien sûr, mais surtout de faire un nouveau Noël avec toi dans les experts. Ouais, moi aussi. Et voilà, ça en dit long. À chaque fois, c'est vrai qu'un Noël passe. Moi, j'ai toujours ce petit souvenir de Chloé nous a rejoint à ce moment-là.
Et c'est un bonheur et de vous savoir tous les trois, là je m'adresse à vous trois bien sûr, toujours parmi nous et toujours avec nous. J'adore l'idée qu'on écrive une page ensemble comme ça depuis un bon petit moment maintenant. Oui, moi aussi. Et on a l'occasion de le fêter pour les 10 ans d'ITV cette année. En tout cas, Chloé, tu es la bienvenue. Thank you very beaucoup. Nous avons également, alors celui qui n'a pas connu le premier Noël des experts, encore que parce que tout le lycée était venu voir ça, c'était un petit peu, c'était un grand moment pour moi, c'était un grand moment en tout cas. Donc je ne sais pas Après la si collecte des poubelles dans Dole de Bretagne. Je te jure, voilà. J'ai dû regarder, checker de l'œil peut-être, je ne sais pas. D'ailleurs, Chloé, si je peux me permettre, la collecte des poubelles part des ordures, c'est ça qui est fou quand même. Sauf nous. Il faut le dire. Moi, je n'ai quasi aucun souvenir du lycée, donc. Ah, mais tu vois, t'as un micro souvenir de ce truc-là. Tu te rappelles pas de voilà. nos cours d'espagnol, Axel, quand même? Si, quand même. De mon fou rire et j'ai failli m'étouffer avec ma gourde. Oui, de tout. Voilà. Enfin, pas de tout, parce que c'était... Mais voilà. Ah bah, Mais oui, on verra évidemment. s'il arrive à se souvenir de tout. Bonsoir, Axel. Et bonsoir. Mon cher Axel, je suis ravi de t'accueillir, d'autant plus on va voilà lâcher une petite ref que n'aura que Maëva la Queen et moi. Chloé, il faudra encore le découvrir. Mais en janvier, donc dans très peu de temps, dans un peu plus d'une semaine à diffusion, on vous prépare un spin-off qui s'appelle La classe neige des experts. C'est exactement comme la Summer Class en 2022, mais version hiver. Il y aura aussi une Summer Class. Et on a commencé les enregistrements hier à l'enregistrement, et pas hier le 24, hier le 16 décembre, voilà pour tout vous dire. Et que dire, vraiment, on est ressorti de cet enregistrement, mais c'est une émission de déglingo. Il y a moi, Maëva, Paul et c'est animé par Axel. Et je vous garantis que cette émission, ce sera la première de l'année. Elle sortira le 2 janvier, faut l'écouter. Ah oui. Et je crois qu'il y a un truc en fait avec les classes d'Axel, parce que je crois que le plus gros fou rire que vous avez eu, c'était la Summer Class d'Axel. Et mais on lui avait même décerné un ATV Awards pendant les 10 ans. Mais oui, exactement. Attends. Donc, mérité, hein, d'ailleurs. Oui. Et ben, franchement, quand on va repartir pour les 15 ans de la chaîne, je pense que le prochain ATV Awards est déjà. Voilà. Rassurez-vous, Maëva encore tout le temps pour se bouffer une poutre dans la figure. Enfin bon, Oui. je ne veux pas revenir sur le sujet, mais Voilà. En tout cas, Axel, déjà joyeux Noël à toi. Et comment ça va? Bah écoute, ça va très très bien. Joyeux Noël à tous. Après s'être souhaité bonne année hier, ça n'a aucun Exactement, c'est magnifique. Voilà, on est parti au ski hier, et là voilà, j'ai aucun. Hier dans une semaine, voilà. Hier dans une semaine, voilà, exactement. Mais ne manquez pas cette émission, ça démarre le 2 janvier avec l'émission d'Axel et c'est un vrai grand moment pour la première émission de 2026. Merci à toi encore pour ce moment-là et bonne chance pour ce soir. Bah écoute, merci beaucoup, bonne chance à mes concurrents. Je rappelle ta concurrente même quelque part, parce que je vous rappelle que cette émission du Cercle des Anciens se joue par équipe et par ancienne équipe de la saison 1. Ben oui, rappelez-vous. Et donc, mais oui, je suis pas d'accord, Axel. C'est vrai. Axel et Chloé sont sous l'égide des escalopes. Moi du coup. Exactement. Ah bah super. Si je peux me permettre, sur la première émission, vous étiez les 3 Chicha Royal contre Axel et Chloé déjà, donc voilà. C'est que le retour juste des choses. Ouais. Première émission du Cercle des Anciens qui avait remporté Maëva la Queen. Bonsoir Maëva. Bonsoir. Bon bah Maëva les amis, tout est dans le nom hein, de toute façon. Experte depuis la première émission avec moi depuis le 4 octobre 2019. Combienième émission, 77, 78, quelque chose comme ça, je ne sais plus. Et c'est la Record Woman, bon, après moi, mais moi je ne me compte pas dedans, bien sûr. Maëva, un nouveau Noël ensemble. Alors Maëva, je pense qu'elle a fait tous les Noëls, hein, pour le coup. Et elle en a même animé d'ailleurs, en 2021. Et on est toujours là, Maëva la Queen. Bah écoute, toujours avec plaisir. Et bah, plaisir partagé. Maëva donc qui assure ce soir le porte-drapeau de la Chicha Royale. Je vous rappelle que le concept des équipes est le suivant. Vous remportez des points chacun de votre côté, même si vous êtes sous les couleurs de votre équipe. Et
tout au long de la saison, dans le cercle des anciens, en fait, on fera un petit point sur les points, justement. À l'issue des 4 émissions qualificatives, donc là, nous en sommes à la 2e, la spéciale Noël, donc, il y aura un total par expert, par équipe. Donc dans tous les cas, même s'il n'y a que 2 équipes qui s'affrontent, Chicha Royal et Scalope, parce que on sent bien que l'équipe des profs reste à Saint-Magloire, et les Aurélie n'ont pas beaucoup de temps pour venir nous voir, mais on espère quand même qu'elles passeront nous faire un petit coucou. Okay. Super. Okay. Ça fait beaucoup de chiffres, j'en ai conscience, mais je pense que tout le monde m'a suivi plus ou moins, pour une fois d'ailleurs. Est-ce qu'on partirait pas pour la première manche, je vous le propose? Bon, allez. Allez. Faisons ça. Eh ben, allons-y pour les 4 quarts. Why not? Voilà, finalement, démarrons cette émission. Et c'est ok. Et c'est ok, absolument. C'est même ok de vous proposer, pour ces 4 quarts, une thématique. Bah oui, quand même, parce que c'est un petit peu le concept du cercle des anciens. La thématique étant le premier Noël. Entendez par là les fêtes en 2019. God damn. Puisque donc, nous partons sur... Il n'y avait le Covid. Allez. 2019, si, oh là là. Non, mais c'est peut-être parce que Covid-19, tout ça. Oh girl. Mais tu me fais un parallèle très intéressant, ça me permet de lâcher une petite news avant de vous balancer la première question. C'est que pendant ce cercle des anciens, pour les autres émissions qui sont prévues, on a prévu une émission qui va être super intéressante, qui aura pour thématique les émissions 0. Qu'est-ce que c'est qu'une émission 0? C'est une émission qui a été prévue et qui a été annulée, notamment à cause du Covid. Et il y en avait pas mal parce qu'on prenait beaucoup d'avance sur les enregistrements et donc sur l'écriture. Et donc en fait, vous allez découvrir plein de secrets de ce qu'on aurait dû faire au lycée, mais qu'on n'a pas pu faire dans les experts à cause du Covid. C'est des choses sur lesquelles on n'est jamais revenu. Et on va rouvrir un petit peu la boîte de Pandore dans le cercle des anciens. Damn. Et ce truc-là, ce sera pour mars-avril à peu près. Ok. Sur ce, première question pour cette spéciale Noël. Et puis alors là, on est en plein dedans. Oh, c'est une question facile. Quelle anecdote concernant le premier Noël des experts à Saint-Magloire n'est pas vraie? Réponse 1. Réponse 1. Oula, réponse A. Ça y est, je pète un câble. Aurel, ayant mal géré son temps, s'est retrouvé à manger son poulet en cours de maths. Réponse B. Aurel a mal compté les points d'une équipe et a décalé tout le classement à cause de ça. Réponse C. Aurel n'avait pas finalisé son équipe à 3 minutes du début de l'enregistrement. Ou réponse D. Avec tout ça, Aurel n'était même pas stressé. C'est une question vraiment pour se chauffer parce que la réponse arrive très vite en fait. Oui, bah oui. Du coup. Est-ce qu'on a besoin de répondre à la question finalement? Non. Pas sûr. Hein. Allez, allons-y tous ensemble. Quelle anecdote concernant le premier Noël des experts à Saint-Magloire n'est pas vraie? Aucune. Aucune. La D, oui. Hein? J'étais très stressé, les amis. Enfin, elles étaient toutes vraies sauf la dernière. Oui, quoi. oui. Voilà. Voilà, mais est-ce que Maëva a fait gagner un point? On se crée. Bah vraiment, en fait, on aurait dû faire cette question, purée, j'ai le seum là. Mais oui. Mais quel souvenir? C'est l'occasion d'en parler de ce souvenir-là. Bon alors Axel s'en souviendra forcément. Vraiment moins. pas du poulet en cours de maths. Les points, je suis désolée, mais c'était à la base, c'était parce que nous on avait gagné et que c'était Waf Waf qui était venu me voir en disant oh, au fait, Aurel a mal compté les points, du coup c'est pas vous qui avez gagné, c'est nous. J'étais en mode connard. Oui, non mais vraiment, je sais pas comment j'ai fait mon compte avec les points, mais. Je crois qu'il y avait 10 points d'écart, on ferait dans ce style. Hein. Ah non, mais c'était hyper visible, enfin je sais pas comment dire, je sais pas quel mot utiliser, mais c'était irrationnel d'avoir fait une erreur aussi incroyable, mais en même temps ça ne l'est pas pour moi. Mais par contre, manger son poulet en cours de maths. Manger son poulet en cours de maths. Bah c'est vraiment atroce pour ceux qui sont à côté, mais bon. Non, ça va, le poulet c'était pas les chips, hein, Maëva la chips, c'est pire, non, voilà. Mais en fait, qu'est-ce qui s'est passé? La première émission, qui est toujours disponible, 25 décembre 2019, elle dure 1h30. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est 3 matchs. Et à chaque fois, effectivement, c'était comme des petits duels entre des équipes avec... Mais je pense que c'est la plus grosse émission en termes de quantité d'experts qu'on ait fait. La deuxième, ça devait être le Forum des Anciens l'année dernière avec Maëva la Queen.
en gros, il y avait par équipe un prof et 3 élèves. Donc ça, x 6. 4 x 6. Ouais. Oh là là. De quoi? Voilà. Non, mais j'ai pas entendu. 4 x 6. 4 x 6. 4. Voilà, merci Chloé, merci Maëva quand même, un petit peu avant. Donc du coup, il y a eu 24 experts, 25 avec moi. Et en fait, il y avait du coup 2 enregistrements le jeudi midi et un enregistrement le vendredi soir. Après, effectivement, le truc d'aller ramasser les déchets dans Dole. Et du Dole coup, de mieux, bonjour. Dole de mieux. Et en fait, j'avais prévu mon coup de, je crois la pause c'était entre midi 25 et 13h45, un truc comme ça. En mode premier match midi 25, midi 50 et second match 13h15, 13h45. Comme ça, j'ai le temps de manger en vif. Et j'avais du coup, ma mère m'avait fait un petit bocal de poulet. Comme ça, c'était sec. On termine la première émission. Et là, je relève la tête, 13h10. Donc là, je me dis, c'est mort, c'est mort, c'est la merde, j'ai pas le temps de manger. Et en même temps, je me dis, les experts d'abord, experts first. C'était que la 20e émission des experts. Hein. Là, on est entre la 134e et la 135e, je crois, parce que celle-là ne compte pas comme un numéro des experts. Mais bref, et je me dis, on enchaîne justement d'ailleurs avec, on enchaîne avec l'équipe de Chloé. Maëva, t'avais joué avec qui? T'avais joué en face de Chloé? Plus. Si, dans l'équipe de Pied-Choki. T'étais avec les Choki? Oui. Oui, vous étiez en face, les filles, déjà à l'époque. Donc bref, on enchaîne. Et du coup, en fait, je ressors de là. On est ressorti, il était 13h50, on était trop en retard et tout. Et je ressors, et là, je vois Monsieur Joanneau avec qui on avait 2 heures de maths. Et puis avec qui j'étais pas fort en maths en plus. Donc bon, est-ce que j'étais le meilleur élève? Certainement pas. Et du coup, je lui explique la situation et je lui dis, est-ce que je peux manger en cours? Et Joanneau, mais sans pression. Oui, pas de souci, Aurélien. Et donc, du coup, en fait, pendant son cours, je mangeais mon poulet parce que j'avais pas eu le temps de le manger pendant l'émission. Et la petite anecdote en C, Aurélien n'avait pas fini son équipe à 3 minutes du début de l'enregistrement. Et en fait, il me manquait un prof que j'ai cherché toute la semaine. Et ce fut Madame Gervin-Dersu au final pour le vendredi. Et elle m'a dit oui, littéralement 3 minutes avant de démarrer l'enregistrement. Le plateau était installé, la salle était installée, mais on n'avait pas le prof pour une équipe. Alors, spoiler alert, c'est l'équipe qui arrivait dernier, donc est-ce qu'elle aurait dû dire oui? Je ne sais pas. Mais donc voilà, et avec tout ça, Aurélien n'était même pas stressé. Bien sûr que si, ça a été un des moments les plus stressants de mon lycée, mais en même temps, le plus stressant d'ailleurs, je pense. Mais vraiment, moi, ça reste un moment incroyable. Ouf, hein. Ah, c'était incroyable. Je pense qu'en vrai, c'est mon plus fort moment du lycée. Et même la journée en elle-même, elle était top parce que déjà là, on avait la scène ouverte, etc. Et moi, je me rappelle, c'était cette scène ouverte là où j'avais prévu de pas chanter et peut-être 5 minutes avant, Margot qui vient me voir, elle me fait, il y a, je sais plus comment elle s'appelait, Anna. Elle se sent pas de chanter. Tu peux venir chanter quelque chose? J'étais en mode. Mais moi, c'était pas dans mon bingo, en fait, les gars. Et du coup, je me suis retrouvée à 5 minutes. Je suis montée sur scène, et puis impeccable. Mais ton bingo de ce jour-là, c'était pas de Pécho Lester par hasard? Si, c'est pour ça que du coup, je l'avais pas fait. Oh mon dieu! Wow, la target de fou! C'était ce jour-là, je m'en rappelle très bien. C'est ce jour-là que oui, ça s'est passé. Gros lol, ça n'aurait pas dû au final. Non, on ne le salue pas d'ailleurs, hein, mais. Non. La target de fou furieux. Hein. c'est lui qui on a tous fait des erreurs, Axel. Aujourd'hui, on dit plus. Aujourd'hui, on dit plus crush, on dit le pain, la boulangerie. Lui, c'est le croissant, genre qui date. Depuis 3 semaines. C'est le croissant qui date, tu vois. Non, mais on fait tous des erreurs dans notre vie, hein. Maintenant je suis bien, et heureusement. Tu t'es repenti, c'est bien. Ouais, c'est ça. On raconte pas celle de Maëva parce que. Ouais, non, on va pas en parler. Vraiment, n'en parlons pas. N'en parlons pas. C'est une bonne réponse pour vous 3. Un peu plus pour Maëva la Queen quand même. Mais. Franchement. On pourrait faire une émission sur les ex. Moi, je dis ça peut être une bonne idée. Ouais, le problème, c'est que si on fait une émission sur les ex, ça va prendre une saison entière.
Et moi, je ne veux pas dédier une saison entière à tout ça. Non, on parle des ex-ex, pas des ex-crush. Ouh, pas mal. Les ex-crush, ex-pères. Les ex, plus loin, pères. Ouais. Et ils sont pas darons. Attention, ouais, voilà. Les ex-papas. Les ex perdus, voilà. Oh, bien joué. Voici la deuxième question. À Noël 2019, quelle émission de télé n'a pas eu lieu pendant cette période de fête? Parce que vous savez mon amour pour la télévision, bien sûr. Et pourtant, on n'a toujours pas fait une émission sur la télévision. Est-ce que c'est réponse A, Burger Kids, une version enfant du Burger Quiz? Réponse B, Boyarland, une version parc d'attractions de Fort Boyard? Réponse C, Miss France au Puy du Fou, une version anniversaire pour les 100 ans du concours? Ou réponse D, Kems, une version humoristique du jeu de cartes? Une de ces émissions n'a pas eu lieu à Noël 2019. Ou pendant la période de fête de 2019 en tout cas. Donc il y en a 3 qui ont eu lieu. Les 3 autres ont vraiment existé. Oui, il y en a 2, je suis sûre, parce que je les avais regardés. Ouais, je suis étonné que vous ayez pas la rêve, Chloé, ça m'étonne pas, mais... J'ai clairement pas du tout Moi, la je regarde. rêve. Ah ouais? Alors, moi, ça fait depuis... on est sur... Noël 2019? Ouais, je regardais plus la télé à ce moment-là. Moi. Bah, à l'époque, je la regardais, moi, mais là... Enfin, en tout cas, je la regardais avec mes parents, mais pas de moi-même. Et j'avoue, pendant les fêtes, encore moins, donc... Ouais, c'est ça, pendant les fêtes, on regarde moins. Ah, Je sais pas, moi, je me faisais chier, certainement. Ouais. On va te dire, je sortais avec Lester, donc bon. Oui, voilà, c'est... Ça dit une DA, quoi. Voilà. Pourquoi sortir, c'était un bien grand mot, c'était un essai 10 heures. Kev Adams, rien à voir. Ah oui, non, mais je sais pas pourquoi. Parce que Kev... Ouais, c'est ça, Kems. Ouais, bah... On va y aller au pif, hein. Est-ce que vous avez une idée de la réponse? Pas du tout, mais on va au talent. Alors, à Noël 2019, quelle émission de télé n'a pas eu lieu pour les fêtes? Je vais demander à Maëva d'abord. Et bah, je vais dire Boyarland. Chloé. Moi, j'aurais dit Burger Kids. Et Axel. Et bah, j'aurais dit la même chose. Et bah, vous avez faux, les amis. Ah. Yep. C'était qui? C'était Miss France au Puy du Fou. Ah oui. C'était pas cette année-là? Eh non, c'était l'année suivante. C'était pendant le Covid, justement. Il n'y avait pas de public, remember? Miss France. Bah, après, je me rappelais qu'il y avait un truc avec les Miss France au Puy du Fou. Après, je regarde pas les Miss France, mais. Ah, pour le coup, ce numéro, ce show-là avait été assez exceptionnel. D'ailleurs, un des plus vus de l'histoire récente de Miss France. On peut dire normal, tout le monde était en confinement. Bah, en vrai, c'est pour ça. Hein. Mais pour le reste, c'est vrai, ils ont fait une version enfant qui s'appelait Burger Kids. Alors évidemment, il n'y avait pas l'humour satirique qu'il y a dedans où ça parle de beats, de nazis, voilà. Mais c'était vraiment fun. Boyarland, oui, ça existait. Oui. Et ça, alors je me rappelle, ça, je regardais. c'était excellent. Mais ils ont fait en gros une... Ouais, ah mais moi j'ai adoré. Ça a duré 2 saisons, pas plus, parce qu'après les audiences étaient catastrophiques. Ouais. Et du coup, ça s'est annulé. Oui. Ça me vient un truc maintenant. En gros, c'était Willy C'était qui a mangé pas bon. Mais C'est oui. genre celui qui faisait à manger pas bon. En gros, il y avait une histoire qui disait que le père Fouras avait son trésor parce qu'il s'était enrichi parce qu'il était directeur d'un parc d'attractions. Et donc en fait, Willy a découvert ça et allait faire renaître le parc d'attractions. Et ça a donné cette émission-là qui a donc. C'était trop bien, moi j'aimais trop. Ah, c'était excellent. Vraiment, la DA était hyper intéressante et. Après moi, Willy Rovelli, je vous avoue, j'ai beaucoup de mal avec ce. Ah là 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 là. Je déteste ce mec. Je le trouve insupportable. Je suis assez d'accord, il m'agace assez. Il est insupportable. Il m'agace assez, alors que j'adore Fort Boyard, hein, je regarde tous les étés, mais... Il ne peut pas... Il ne peut pas ne parler, genre, tranquille. Il peut pas parler tranquille. Il est obligé d'être dans la démesure du « Ah, je suis fou !»
Après, j'allais te dire, il y a ce personnage-là aussi, mais. Oui, voilà, c'est un personnage. c'est le personnage. Ouais, mais même Mais je dans suis les d'accord autres. que dans la vraie vie, il est inscrit comme ça aussi. Je pense pas parce que je sais pas si c'est encore le cas, mais je sais que jusqu'à récemment, il avait une émission quotidienne sur France Bleu et en vrai, ça allait. Hein. Après, tout dépend France aussi Bleu, de France Bleu, c'est le l'émission, tricot. etc. Hein. France Bleu, c'est. Mais France et Bleu, alors? c'est Oh là le là! c'est France le Bleu bingo. Armorique. C'est même plus France Bleu d'ailleurs. Ça- Mais ça s'appelle passe ici. Chaudassin, ça passe, tu vois. Et bah, Coopérateur, rigole. Mais ma sœur, quand elle faisait les saisons à la moisson et que du coup, dans sa petite boutique, elle restait ouverte jusqu'à pas d'heure, elle captait que France Bleu. Et bah, des fois, il passait du Aya Nakamura, monsieur. Oh, Mais bah. non. Waouh. Et je vous assure Eh. que j'ai Si, reçu si, des parce que moi, snaps quand de elle écoutait Quand Aya. j'étais petite et qu'on allait à la piscine chez mon oncle et ma tante, c'était toujours France Bleu qui passait. Et à chaque fois, t'avais des musiques de ouf. Hein. Bah, alors, de ouf, je sais pas si j'irai jusque-là, mais en tout cas, Oui, pas ce mais qu'on pourrait c'était- penser. Voilà. Mais là, je Ouais. sais qu'au bloc, on a Après, là, RFM c'est- dans le bloc. Moi, je suis fan de RFM. Hein. Je suis Ah désolée, bah, il passe du Phil bah, Collins. RFM, elle est pas là ce soir, c'est bien dommage, Ouais, mais si Nora était là, grande fan d'RFM. Ah là là, ouais, c'est terrifiant. Bon, de Donc, toute façon, la radio. Ça va pareil que dire la- normal. Hein. très, Il très passe du vite Phil Collins, forcément, je suis trop contente. you Voilà, can la radio, j'ai always- très vite arrêté aussi. Oh, j'adore la radio, moi, vraiment. Oh Mon là média là là. préféré, c'est la radio, il n'y a pas de doute. J'ai très vite arrêté. Et Kems, ça existait aussi. Ça, c'était sur Canal+, et c'est excellent à voir. C'est vraiment des parties de Kems, mais un peu insolites. Donc pareil, je vous le conseille si vous ne connaissez pas. Voilà, je reprends vite fait la main en deux spi. Oui. Mais ça fait une bonne réponse pour absolument personne. C'est génial. C'est top. Ah, mais d'accord. Dernière question. Ah, j'ai posé la même question lors du premier cercle des anciens. Et j'avais bien aimé. Donc je la repose. Mais pour la semaine de Noël, en méga fusion, c'est-à-dire les albums physiques plus les sites de streaming, quel titre était numéro 1 de la semaine de Noël 2019? Oh putain. Wow. Est-ce que c'est Un peu de haine de PLK? Est-ce que c'est ODD de PNL? Est-ce que c'est Pop 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 de Gambi? Ou est-ce que c'est Ne reviens pas de Gradure et Us l'enfoiré? Là, je vous rappelle des sacrés souvenirs. Hein. Wow. Je sais même pas c'est quoi un peu de haine de PLK. Un peu de bise, un peu de bef, un peu de haine. Ah oui, si, Oui, voilà. Ça, c'est très limité, moi, quand vous me parlez de rap. ODD de PNL. Jeanne qui nous a tout un speech comme quoi qu'elle connaissait par cœur le refrain. Ouais, mais mais insupportable, avoue. Ah, mais je te jure. Mais tu sais que quand j'écoute ODD de PNL, et bah j'ai le souvenir de Jeanne du coup. Bah, vraiment, n'écoute pas ODD du coup. Ouais, mais j'adore cette musique, vraiment. L'instru derrière, Ah je la oui trouve trop chouette. Ah, j'adore. C'est une de mes chansons de rap préférées, je pense. Il y en a pas beaucoup, hein. Mais c'est pas pour Jeanne, rassure-toi. Moi, je pense que j'ai ma réponse. Ouais, bah je vais dire la Moi même chose. aussi. Alors, je vais demander à Chloé pour commencer en méga fusion quel titre était numéro 1 de la semaine de Noël 2019. Ça me fait trop rire. Ça. Tu dis méga fusion, j'ai l'impression que tu parles d'une glace. Fusion. C'est comme ça qu'on dit. Écoute. J'aurais dit ODD. De PNL. OTT. Axel. Non, pas OTT de Kinvey. ODD. Je t'en lâche. Wow, yes. Voilà. Ouais, bah c'est comme ça que Jeanne faisait. Et Maëva. Moi, je vais dire ne reviens pas. Alors, c'était la dernière question de ces 4 quarts. Et nous avons soit l'un ou soit deux d'entre vous qui ont la bonne réponse. Puisque ce n'est pas Un peu de haine, ce n'est pas Pop Pop Pop. Et ce n'est pas ODD non plus. Putain. Par contre, c'est bien Ne reviens pas. ODD, c'est sorti plus tôt dans l'année. Mais alors, moi aussi, il me semblait avoir la ref que pendant les fêtes en 2019, passait beaucoup ODD. Bah, mais en fait, c'était surtout, effectivement, Ne reviens pas de Mais comment ça, ce son, il a déjà. Mais attends. Mais attention, comment ça, il a déjà 6 ans, ce ref son que je vais sortir là. Comment Mais je me comment ça rappelle,
je me rappelle être allée en boîte avec, attention, Yoline. Oh girl, girl. Cette chanson passait à sûrement, si tu veux pas dire son nom. Est-ce qu'on n'est pas en train de s'apercevoir que cette émission de souvenirs commence à mal tourner finalement? C'est les ex. Par contre, ouais, à quel moment Ne reviens pas de Gradurus l'enfoiré est sorti en 2019? Ah si. Oui, complètement. Ah si, vraiment. Et je veux te dire, c'était dans les mêmes temps que une autre musique. Vraiment, c'était Ne reviens pas et l'autre. Mais alors, je vais plus me rappeler ce que c'est. Mais une musique un peu vibe rap, mais festif. Ça vous dit rien? Ah, attendez. Non, attendez. Ah, il va falloir que j'aille voir sur. Non, ça c'était plutôt ça. Après, on était en seconde. Ah, mais c'était pas. Attends. Si, c'était pas un truc genre avec. Bah, c'était pas Petrouchka ou un truc comme ça. Non plus. Non, c'est sorti l'année d'après. C'était, je vais vous dire. On était en terme quand c'est sorti. Ah, c'est ça. Dans l'espace de Gambie. Oui. C'était ça. Dans l'espace. Alors oui, ça me dit un truc. Hippie. Oula, oui. là. Ça dit quoi le son? Oh, spectaculaire. Ah oui. Et bah, Ne reviens pas et Dans l'espace, c'était les deux musiques qui se concurrençaient un peu au même moment. Ouais, c'est vrai. Ah ouais. 2-3 clubs peuvent faire de ça. Ah, je suis content de l'avoir retrouvé. Je me balade. Du coup, pour vous dire, ODD, c'était plutôt mars 2019. Mais je sais pas, moi j'avais la rêve c'était beaucoup plus tard que ça. Et Raptam, Eva la Queen, parce que c'est la même année aussi 2019, mais c'est plutôt février. Alors encore une fois, en termes parce qu'on écoutait, je l'écoutais, on était fin seconde. Oh là là, on était fin première. Enfin, fin première, mi-première. À l'époque, c'est-à-dire, j'étais en couple avec une femme. Le triangle des Bermudes, on l'appelle. Ah ouais, là, c'était vraiment... oui, vraiment. Quoi. Bon, à l'issue de ces 4 quarts, les amis, Axel et Chloé sont à 1 point et Maëva domine. Mais quand il s'agit de souvenirs, Maëva, attention, elle rigole pas, avec 2 points. Et je propose qu'on s'en aille pour la grande fourchette. J'ai cru que t'allais dire quand il s'agit de dominer, Maëva est là. Je me suis dit. Hop là. Alors, je n'ai pas dit ça, mais. Non, mais quand t'as commencé ta phrase, je me suis dit, il va quand même pas dire ça. Ouais, j'ai eu peur. Non, je n'allais pas dire ça, mais après, vous inventez. Calmons-nous, s'il vous plaît. Ouais. Les amis, je vous propose. Alors, je sais pas si c'est un classique de Noël, mais c'est un classique des experts qu'on aime beaucoup faire et que ça fait un petit moment qu'on n'a pas fait. Mais je trouve que pour une émission où on se rappelle des beaux souvenirs des experts et pour Noël, je me suis dit que dans la grande fourchette, un petit télé-shopping de Noël mon Dieu. ne nous ferait pas de mal. Profitez d'ailleurs du télé-shopping parce que ça s'arrête le 31 décembre sur TF1 et ça reprendra sur M6. Marie-Ange Nardi quitte TF1. Enfin, se fait virer, mais... Télé-shopping, j'ai jamais compris le truc, quoi. Ouais, moi, en fait, Télé-shopping, pour moi, c'est l'ancêtre de tout ce qui est Temu. Ouais, c'est un peu ça. Hein. C'est vraiment genre le truc. Et encore eux, Temu, à la limite, il y a des trucs à 0 barrage euros, aux insectes. Tu vois, tout ça. Alors que eux, ils te font payer vraiment des trucs genre chers. Bah oui, ouais, il y a un truc de différent aussi, Axel, c'est que le télé-shopping, c'est souvent les vieux qui regardent, alors que Temu, c'est souvent les jeunes qui vont. Oui, voilà, c'est ça. Ouais. Oui, non, mais même ce qui aurait été drôle à l'époque, c'est que ça s'appelle Temu et que ça aurait été diffusé juste après T'es fou. Ça aurait été pas mal. Chloé avait la ref, elle a commencé à rigoler avant que je le dise, je pense qu'elle avait compris. Oui. Mais donc, surtout pour des vieux. Bah oui, notre télé-shopping à nous, bien sûr. Le concept, c'est simplement parce que je vous présente un produit de Noël quand même un petit peu. On va parler de cadeaux en plus. Et à vous de me dire, selon vous, combien ça coûte. T'as pas mis le prix de mon super cadeau d'aujourd'hui? Je n'ai pas mis le prix de ton super cadeau d'aujourd'hui. Super, merci. Je n'ai pas, ma petite dame.
Alors, voici la première question. Je rappelle bien sûr, mais c'est un classique, que je copie-colle la question à chaque fois dans le chat. Et petite précision, la première fois qu'on a fait un télé-shopping, c'était à la 42e émission, c'était pendant le confinement. Ouais, je m'en rappelle. Donc, c'est l'occasion la table pour les écureuils pour qu'ils mangent des la glands. table de j'allais pique-nique sortir pour les la même écureuils, bon sang. Extrait. Voilà. Il y avait eu ça, il y avait eu un jeu de golf pour les chiottes. Ouais. Ah, mais purée, c'est vrai. On se rappelle. Mais voilà, c'est le concept du cercle des anciens, se rappeler des souvenirs. Et je vois que vous êtes en forme, les amis, donc ça me fait plaisir. Pas que des bons souvenirs, hein. Oui, c'est vrai que là, jusque-là, il n'y a que le télé-shopping qui est un bon souvenir. Parce que bon, je vais t'acheter la table pour les écureuils pour que tu manges mon gland, tu m'excuseras. Hop là! C'est qui t'avait dit ça? Oui, il m'avait sorti ça en pleine émission, il m'a envoyé un message comme ça, au calme. D'accord. Voilà, moi, celui qui va vouloir bouffer mon gland maintenant, il va avoir beaucoup de sang. Voici la question. Bon appétit, là, vraiment. Buccal, hein. Super. Ça va cautériser. Sur Airbnb, vous savez peut-être, mais depuis peu, il n'y a pas que des chambres à réserver. Vous pouvez réserver des expériences aussi, des services, voilà. Et donc, du coup, je me suis dit, qu'est-ce que pourrait proposer Airbnb? En l'occurrence, la maison Fleuret à Paris, c'est une école de cuisine et de pâtisserie. Sur Airbnb, à combien est proposée l'expérience de la maison Fleuret à Paris, donc, qui consiste à un cours de préparation de viennoiserie entre 1 et 100 euros. Honnêtement, j'aurais pensé à une fourchette plus haute. Je trouve que c'est pas mal déjà pour un truc que tu peux faire quand même chez toi. Ouais, mais tu vois, je m'attendais à un prix plus élevé encore. Il s'agit de préparation, je crois, de croissants, de pain au chocolat, de pain au raisin, et je crois que ça s'arrête là. Ok. Donc c'est pas non plus. Mais j'entends. Ils auraient pu au moins apprendre à faire des chouquettes. Hein. J'entends l'idée de Chloé, l'idée du pari chic un petit peu. La maison Fleuret, quoi. Est-ce que vous avez vos réponses, les amis? Oui. Ouais. Je rappelle rapidement aussi que la personne qui a la meilleure estimation remporte 3 points, mais est-ce que c'est vraiment à vous que je vais vous apprendre les règles des experts? Je ne crois pas. Axel, sur Airbnb, à combien est proposé l'expérience de la maison Fleuret à Paris consistant à un cours de préparation de viennoiserie 100 euros? Ok. Maëva? 71. 71. Et Chloé? 95,99. 95,99. Quelqu'un est très proche de la réponse ici. La bonne réponse est de 95 euros sans les centimes. Oh, c'est donc Chloé. Il n'y a pas de centimes sur Airbnb, mais on peut considérer donc que tu as quasiment la bonne réponse, Chloé. Chouette. Tu me mets 5 points direct? Arrêtez avec ça. Paul a essayé de nous gruger sur l'émission d'Axel pour ne pas la spoil. Il n'y a plus de top réponse. Est-ce que vous aimez les Lego? Oui, j'adore. Oui, j'adore. J'adore les Lego. Est-ce que vous aimez Charlie et la chocolaterie? Non. Oui. Aimeriez-vous donc le set Lego Charlie et la chocolaterie? Non. Oh, incroyable. Ça dépend du prix. Incroyable. Ah bah c'est la question. C'est la question, mais Eva la Queen. Sur le site Lego, combien coûte le set Willy Wonka et sa chocolaterie entre 1 et 500 euros? Tu m'aurais dit Black Pearl, je t'aurais dit oui direct. La chocolaterie, non. Oh, il est sympa quand même, comme ça, non? J'ai horreur des films de Tim Burton. Ah ouais? Moi, j'ai jamais vu moi, Charlie. J'ai vu Wonka, j'ai bien aimé. Oui, moi aussi j'ai vu Wonka. Moi j'ai regardé du coup après la soirée de Nono, Aurélie. Le Wonka? Et en vrai pas. Non, Charlie et la chocolaterie. Ah oui, mais moi j'ai jamais vu. Pas mal, mais franchement, quand t'es gosse, c'est traumatisant. C'est vrai que ça fait un peu peur comme ça. Bah ça fait peur de fou. J'allais te dire normal, c'est Tim Burton. C'est pas lui qui avait fait Coraline. Je le veux, non. Ce Lego, je le veux. Ouais. I want it. Non, c'est pas lui. Lui, il a fait le film préféré de Simon, dont j'ai le plus horreur, L'étrange Noël de Monsieur Jack. Incroyable ce jeu, ce film. Il répète 2 fois ce jeu en plus. Tu sais que
Oh, moi, je viens de À 22 ans. finir hier, aujourd'hui, je ne sais plus. Après, La série dérivée de ça, Welcome to Derry. Mais quel moment incroyable! La série était incroyable et en plus, c'est rien que la première saison, ils ont annoncé. Enfin, en fait, tu vois à la fin que du coup, il y a une saison 2. Et franchement, c'était. C'est sur quoi? C'est sur Prime? Génial. C'est sur HBO Max. Ouais, je regarderai pas parce que j'aime pas non plus Stephen King. Donc, Ah bah franchement, c'était incroyable, hyper fidèle à, en fait, Stephen tu peux King, dire, hein, et franchement, j'adore. tu peux dire, t'aimes pas les films d'horreur, t'aimes pas les trucs d'horreur. Alors, j'aime pas les films d'horreur. Elle a parlé avec Lester, donc bon. J'aime pas les films d'horreur, mais j'adore les thrillers. Les films qui te retournent le cerveau, mais alors là, je suis une fan totale. Ah, ça, j'aime pas par contre, parce que moi, ça me retourne vraiment le cerveau. Ah, mais moi j'adore. J'arrive pas à prendre de recul là-dessus, quoi. L'un des plus forts là-dedans, c'est David Lynch. Non, pas David Lynch. Merde, un autre David qui avait fait Seven, qui avait fait Zodiac, qui Un avait autre fait. David Douillet. Non, pas tonton David non plus. Et qui avait fait. Qui avait fait Fight Club. Mais moi, j'avais vu un truc, je crois que c'était. Je sais plus. Play or Die, je sais plus. Mais ça m'avait un peu. Retourner le cerveau. Non, moi j'aime bien quand ça monte. Et par contre, à côté de ça, je regarde la série La Monster sur Netflix. Sans aucun problème, je m'endors devant. I'm friends with the monster. Alors que le mec est en train de découper les gens. Get along. Et bah, à un moment donné, Gripsou il fait ça aussi, c'est assez satisfaisant. Et en plus, il y a un fond de ségrégation parce que ça se passe dans les années 60. Je vous jure, c'est hyper intéressant. Vous ratez un truc, les amis. Bah, après, Moi, j'aime pas les clowns. Mais vous ne ratez pas plus que le set Lego Willy Wonka et sa Chocolate Factory. Je vais vous demander vos réponses entre 1 et 500 € en commençant par Maëva la Queen. 220. 220. Chloé. J'aurais dit 220 aussi, ce que j'avais en tête. 220 aussi, ce que j'avais en tête. Axel. Alors, je l'avais en tête aussi, du coup, je vais pas dire 220, je vais dire 219,99. Ah là 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 là. Mais vous avez la ref ou pas? Non. Non, mais Ah. c'est Lego, donc forcément ça coûte cher. Ouais, voilà. On pourrait le croire parce que c'est 219,99. Je le savais. Je le savais qu'il fallait. C'est bien changer. joué. C'est bien joué. Let's C'est go. bien joué, c'est bien joué. Là, pour le coup, fallait faire jouer les centimes, Chloé. Alors. Oui, bah ça va. Ah là, Chloé, la prochaine question est pour toi. Oh. Puisque nous allons parler de Disneyland Paris. Et cette- Walt Disney. Et cette question, on a été faire un devis sur le site pour savoir combien nous coûterait un séjour à Disneyland Paris Cher. pour 3 jours et 2 nuits à l'hôtel Disneyland, s'il vous plaît, entre le 23 et le 25 décembre 2025. Oh là là. Entre 1 et 4 000 €, et je crois que c'était pour 2 personnes. Ah mais parce que l'hôtel Disneyland, voilà. T'as pris L'hôtel une chambre Disneyland, normale ou une suite? une chambre. En fait, j'ai rien touché aux options de la chambre. Ok. Donc l'hôtel Disneyland, c'est l'hôtel rose iconique Ouais. qui est À l'entrée horriblement du parc. cher, voilà, qui est une décoration tellement personne ne rentre dedans finalement. Et pourtant, Terrifiant. terrifiant. Oui, je suis d'accord avec toi. C'est terrifiant, vraiment. hein. Sur la date, donc entre le 23 et le 25 Wow. décembre 2025, aujourd'hui en fait finalement. God damn. 4000 boules. C'est là où on aimerait croire à Papa Noël. Ah ouais. C'est le prix total que tu demandes ou le prix avec ou par personne? Ouais, le prix total. Hein. Ok. Ah mais quand même. Ouais, mais quand même. Même par personne, ça reste très cher. Pour 3 jours, waouh. Ce sera la dernière fourchette du téléshopping avant qu'on passe au duel culte, puisque remember que dans le cercle des anciens, il y a 2 duels, les amis, liés à des duels iconiques joués dans les experts. Et Dieu sait si les duels de Noël fussent iconiques. Et pas fist?
Oula, bah alors, t'as pas ou quoi? Pardon. Dérapage. Ouais. Bah, c'est le cas de le dire. Ah bah là oui. Est-ce que vous avez vos réponses, les amis? Oui. Pas du tout. Ouais. Un indice pour Chloé, il y a des centimes si ça lui fait plaisir. Non, je m'en tape. On va démarrer ensuite par... C'est par Chloé qu'on démarrera d'ailleurs. Ok. Are you mentally ready? Pas mon porte-monnaie, c'est pour ça que je n'y vais point. Eh bah, je te pose la question. Combien coûte un séjour à Disneyland Paris pour 3 jours et 2 nuits pour 2 personnes à l'hôtel Disneyland entre le 23 et le 25 décembre 2025 entre 1 et 4000 boules? J'aurais dit 1300. 1300. Axel? Oui, on est d'accord, c'est total, hein, pas... Oui, oui, oui. Ouais. Vas-y, je vais dire 3800. Maëva? 2900. La bonne Vous avez réponse. pris les suites de la Reine des Neiges. L'un d'entre vous est pas loin. 3745,60 Oh la centimes. vache, c'est abusé. C'est Axel qui est le plus proche. Waouh. Mais par contre, c'est quoi ce prix de fou, là? C'est l'hôtel Disneyland. C'est terrible, c'est terrible. Il ressemble à quoi un peu l'hôtel Disneyland? Ah mais alors, enfin c'est le plus connu. Je pense que même en n'étant jamais allé, enfin ce qui est mon Oui, cas, il doit ressembler vite fait au château, je pense. Non, Il c'est est à l'entrée. C'est sorte celui de qui est grande- vraiment à l'entrée. c'est une sorte de grande muraille rose. Je sais pas si on pourrait le considérer comme ça, Chloé. Enfin, Oui, non, c'est pas une d'accord. muraille, c'est vraiment Non, mais- genre tu mais en Mais fait, c'est tu passes rose, c'est oui, rose. sous tu passes en l'hôtel. dessous. Tu passes en dessous. Voilà, c'est ça que je veux dire. sous l'hôtel oui. pour pouvoir accéder au parc. Ok. Et en fait, oui. de certaines Je chambres de me souviens. l'hôtel, tu as vu sur le château. Non mais oui, je me souviens parce que je suis allé à Disneyland quand j'étais tout petit. Tout petit. Et, Attends, Aurel, rappelle-moi, l'émission, elle sort quand? Elle sort le 25 décembre. D'accord, donc je vais baisser le ton, mais parce que du coup, on est le 25 décembre, et du coup, Crapaud et Morgane vont apprendre qu'on repart à Disney bientôt. Oh girl. Ouh. Ils l'apprendront avant le 25 décembre. Non, le 25 au matin. Ah, donc on peut laisser ça dans cette émission et leur faire un petit coucou du coup. Oui, on peut. Cette émission sort à 20h45. Oui, ce sera le matin. Eh ben on leur fait un coucou et on leur souhaite joyeux Noël à tous les deux aussi. Et à toute Oui. la famille. Et du coup, c'est le petit cadeau surprise. Mais moi, je suis au courant parce que on avait besoin de mes dates, donc Ce sera à l'hôtel Disneyland? non. Bah pourquoi? Des Parce que des c'est raisons trop- évidentes évoquées à la réponse que Voilà. nous venons de donner. Alors, en parlant de réponses, on a des points même à donner. Axel est à 7 points, Chloé à 4, Maëva à 2. Maëva, c'était si beau jusque-là. Mais 2 duels nous attendent lors des duels. Et vous savez qu'en plus, pour le Cercle des Anciens, ce sont des duels dits cultes. Et je peux vous annoncer que grâce aux points que vous avez mis de côté, c'est-à-dire au total 13 points, les découpages vont se faire ainsi. La personne qui remportera le duel, à chaque duel, on remettra en jeu des points. Ce sera 8 points par duel remporté pour le premier, 5 points le deuxième, 3 points le troisième, 0 points si vous ne mettez pas de réponse. Et ça, x2 du coup. Donc en fait, le gagnant n'est toujours pas désigné dans cette émission. Il le sera à l'issue des 2 duels. Ok. Des duels, comme je vous ai dit, cultes, puisque c'est comme ça que s'appelle la manche dans les experts. Avez-vous une idée
de ce que pourrait être le premier duel culte? Je pense que oui. Un truc musical par rapport aux musiques de Noël. J'espère pas un duel à l'orgue. Du tout. Non, on a déjà eu le duel à l'orgue, je vais pas m'amuser à le refaire à chaque fois. Ça peut m'amuser, mais quand même. Non, alors un duel culte de Noël et qu'on ressort chaque année, quasiment. Blind test. Ouais. Non. La réponse est ironique. La réponse est ironique, les amis. Bien sûr. Alors. Ah, on sent que Maëva est vraiment une experte de la première heure. Ah, mais elle a révisé ses classiques. Bah, attends. C'était moi, ça, et Yoline en boîte, alors. Moi, je dis, elle a eu l'émission, elle a eu tout le. Ouais, allez. Oui. Dis le mec qui a fait une top réponse sur Willy Wonka. Hein. Oui, bah ça. Bah, en même temps, je voulais dire la même réponse. J'ai décidé, j'ai joué la tactique. Ce que veut dire Axel, c'est si je ne gagne pas, c'est forcément parce que vous aviez la réponse sous les yeux. Voilà. Alors Axel, je te rappelle qu'on est en équipe, donc si je gagne, c'est pas gueule pas. Hein. Oui, oui, très bien. Gagne le duel, Chloé. J'ai plus confiance en mes capacités. Oh mais non, la réponse est ironique, tout le monde peut l'emporter en plus. Je rappelle le concept de ce duel qui s'est donc joué pour la toute première fois lors de la 20e émission, c'était le grand soir de Noël, en première saison, à Saint-Magloire. Je vous pose une question et l'objectif c'est de me salir le moral, de me péter vraiment mon délire. Avec cette première question qui est un exemple donc, rapidité bien sûr, on se souhaite quoi pour 2026 ? La mort. De la merde. La mort, les gonorrhées, une circoncision, bref, les choses qui font 2025, que la vie est belle. Oui, mais du coup, est-ce qu'on s'en re-souhaite une pour 2026 ? Non. Bah, en fait, si on se re-souhaite une deuxième circoncision, c'est que j'ai 2 bites. Voilà. Oui. Tout simplement. Ou alors on veut pas te dire. On sait pas ce que t'as demandé à faire à l'hôpital, hein. Je rappelle que la réponse est ironique, donc il faut me dire l'inverse d'une réponse positive ou de ce que vous pensez. Il faut qu'on comprenne bien l'ironie, bien sûr. Oui. On y va ? Oui. Allez. Oui. La réponse est ironique. Une thématique d'émission pour l'année prochaine. Bienvenue au cimetière. Bienvenue au cimetière. Waouh, girl. Bienvenue au cimetière. En plus, vraiment, un vrai titre d'émission des experts. Genre, bah, je me donne. On me suit le groupe au cimetière, ce serait mieux. Oh, waouh. J'adore. Voilà. On me suit les morts. L'auberge des morts. On n'est pas sorti des morts. On me suit le groupe à la guerre en Ukraine. Voilà. Ouais. Oh. En Russie, tout simplement. Oui, c'est vrai aussi, pourquoi pas. Ou aux États-Unis, mais bon, après. La réponse est ironique. Ce que font vraiment les femmes de Mu à Noël, c'est. Hein ? Fourrer la dinde. Oh là là, fourrer la dinde, elle a dit. J'ai pas compris la question. Ce que font les femmes de mieux à Noël, c'est fourrer la dinde. Moi, je la prends chez Chloé. La cuisine. Oui, j'avais mis la cuisine. J'avais mis casser les couilles. Casser les couilles. Allez le foot. J'entends plus. J'entends. Ça y est, j'entends. Ah, on venait de te traiter de pédale en plus, alors pas de bol, hein, vraiment. Oh bah, alors là, l'homophobie directe, quoi. Hein. Ah ouais. Les gens ATV cancel. ATV cancel. Hein. Exactement. C'est le moment de se désabonner. Vous vous réabonnez que le 2 janvier. On continue, la réponse est ironique. Le meilleur cadeau sous le sapin, c'est assurément... Un vibromasseur. Oh là là, c'est bien, ça. Moi je trouve ça pas mal, mais je vais quand même te l'accepter, allez, parce que mais, bon, je sais pas, si on estime toi un Noël familial, voilà, exactement. Avec ses grands-parents et tout. Un gros God Michel qui arrive. Et non un Godet Michel qui est le nom de mon papy. Oui, non. Vraiment pas. Ah si bah, alors. Donc, alors pas du tout. Voilà. Là c'est plutôt on me suit le groupe au cimetière. Non, j'avais mis quoi ? J'avais mis apprendre que tu es cocu. Pas mal. Ah, pas mal. Et un plus classique, des crayons de couleur. On a tous su petit. Un parfum. Des crayons de couleur et c'était vraiment bof. Un parfum non, scorpion. Moi j'ai eu le set scorpion là. Ah attendez, ça m'intéresse ce que va dire Chloé. Oh vas-y. C'est un Noël où en gros mon tonton il sortait avec une meuf, la mère de mes cousins qui était une vraie connasse. Et en fait on savait que ma soeur était la préférée, mais bon je pensais pas à ce point-là.
ma sœur avait eu un set de maquillage mini, etc. Enfin, un truc super sympa pour son âge et tout. Et moi, j'ai eu le droit à un livre de casse-tête trouvé dans un presse-tabac emballé dans du papier journal. Oh là là, quelle horreur. Oh, le presse-tabac. Mais ça me rappelle une anecdote aussi, du coup. Comment vous dire que j'étais très le mal. Presse-tabac, waouh. Ça fait vraiment, on est sur la route. Alors, en fait, c'est du côté de mon père aussi. Il faut savoir que... Il faut sachez que... Je parlais comme Amélie. À mes Noël, en gros, nos cousins étaient clairement favorisés parce que voilà, c'était pas tellement nous, mais c'est juste genre nous, cette partie-là de la famille. Genre les grands-parents, les oncles, les tantes, ils nous mettaient pas mal de côté et tout, et donc du coup nos cousins avaient toujours des plus beaux cadeaux que nous et plus chers aussi. À tel point qu'à un Noël, mais je m'en souviendrai toute ma vie, les amis, et ma mère pareil, elle pourrait vous le raconter. Je reçois des mains de ma grand-mère, enfin de Papa Noël, un DVD de Hercule. Pas la version Disney, hein, vraiment la version un peu cheap et tout. Je me dis, bon, allez, c'est quoi, c'est pas non plus trop gênant, enfin voilà. C'est l'intention qui compte. Et j'ai pas le malheur de passer dans Intermarché avec la daronne 2-3 jours plus tard et je m'aperçois que le DVD coûtait vraiment 1 euro symbolique. Oh non. God damn. Quelle horreur. Et bah pour la peine, je n'ai jamais sorti le DVD de l'emballage encore aujourd'hui, 25 décembre 2025, et je me suis promis de ne jamais regarder ce DVD parce que je ne veux pas participer à cette mascarade. Et pourtant, je pense qu'elle me l'a offert en 2010-2011, mais la faille est toujours là. Wow. Mais ah non, mais le mépris le plus total. J'aurais dû mettre d'ailleurs le meilleur cadeau sous le sapin, c'est assurément. Bon, heureusement, j'ai eu d'autres très jolis cadeaux comme celui que m'a offert Chloé aujourd'hui, des chaussettes avec marqué dessus sale gosse. Et les chaussettes, et la taille des chaussettes c'est 39-45. Alors celle-là, incroyable. S'il fallait le faire, on n'y aurait même pas pensé. Continuons les amis. J'ai trouvé ça très drôle. Ah mais franchement, bien joué. La réponse est ironique. En attendant Papa Noël, je propose qu'on se regarde un petit film. Je peux vous proposer par exemple Le Blanche-Fesse et les 7 mains. Oh girl! Oh girl! Magnifique! Wow, magnifique! Alors là, la version porno de Blanche-Neige à Noël. Je la connaissais même pas celle-ci. C'est bien. On en parlait tout à l'heure, mais ça, bon, pourquoi pas le dire. 120 battements par minute, c'est sympa, ça parle des Madusta. J'avais mis le consentement aussi. Ah oui, très bonne idée. Ouais, trop bien. Pour Noël. Oh bah voilà, en attendant Papa Noël. Voilà. Exactement, voilà. Continuons. Tout d'un coup, il y eut un blanc dans l'église pendant la messe de minuit, l'occasion de dire tout fort. J'ai pété. Girl, oui. Oui. J'en avais d'autres, moi, si vous me permettez. Allah Akbar. Ah, oh là, ouais. Par exemple. Ou Salcon. Oh. Aussi. Oh. Mignon. La gueule du mignon. Alors, bien Allah Akbar, mignon. La réponse est ironique. Alors, pour la soirée du réveillon à la télé, j'avais une idée d'animation. Hein? J'ai pas compris. Attends, vas-y, répète. Pour la soirée du réveillon à la télé, j'avais une idée d'animation. Qui on pourrait mettre à la tête d'une émission pour le 31? David Pujadas. Un pompier Macron, qui se hein. dessape. Ah, Brigitte Macron, par exemple. Chloé, t'avais dit? Un pompier qui se déshabille. Ironique. Ouais. Ah, mais Brigitte Macron, ça me plaît davantage, moi. Ah. Mais- quand même. David Ah Pujadas. non. Ah non, alors Oh, moi, David mais en fait, Pujadas. vous allez comprendre ce que je vais dire. Brigitte Macron, quand même. Ou un réhabitant, je sais pas. Oui, Harry Habitant. Et j'avais Pascal Pro, les amis, Pascal Pro. Putain, mais Ben voilà, Oh. Hanouna Morandini, ce Noël. Oh là Les là. enfants. Jordan Bardella qui dit. Ah oui. qui dit, Où trouves-tu toute cette inspiration? Où trouves-tu toute cette énergie, Papa Noël? Cette énergie. Et dernière question de ce duel, la réponse est ironique toujours. Quitte à offrir un Monopoly, autant prendre la version Porno. porno. Bon, ouais, c'est vrai, pourquoi pas.
Moi, j'avais la version 11 septembre, la version Brett saveur Ricard. La version Bienvenue au Hamas. Moi, j'avais la version Oh, génocide arménien. Pas mal. J'ai la version étoile jaune si vous voulez. Oh là là, triangle rose pour On moi. va dans le- Triangle rose pour moi, s'il vous On plaît. va dans le truc là, on va dans le truc là. je Ah suis bah désolé. écoutez, Ah bah oui. on est dans la thématique où on n'y est pas. La version de la circoncision, j'en sais rien, moi, c'est pour être. Oups là, oui. C'est la version réduite. La version réduite, La partie la plus courte. des promos, il y a des promos. Exactement. C'est pour les enfants. Moins Ah, 30% sur le deuxième acheté. Ouais, c'est ça. Alors, à l'issue de ce duel ironique, on ne s'en lasse jamais de ces duels ironiques. Chloé l'emporte avec 3 points, mais Axel et Maëva sont juste derrière avec 2 points. Et il y a encore un duel derrière, les amis, donc tout peut encore se jouer. Et justement, c'est pas un duel culte, mais c'est inspiré d'une question culte également dans les experts, un peu style le duel est ironique. Puisque je vous ai parlé des Monopoly, et Dieu sait que j'ai une petite manie à rechercher les éditions des Monopoly parce que j'adore les milliards de versions de Monopoly qui existent. Et c'est exactement le duel que je vous propose après une question que j'avais posée en saison 3 à l'émission 73, c'était lors de la soirée jeu. Oui. Soirée jeu, est-ce que c'est pas ce jour-là, d'ailleurs, ne vous inquiétez pas, c'est juste Fred Boat, est-ce que c'est pas ce jour-là où Maëva la Queen est devenue Maëva la Queen? C'est pas vrai. Ça me parle. Je sais C'est- plus du tout. Et il me semble que c'est ça, mais je ne sais plus. Et donc la réponse est un Monopoly. Je vais vous dire un Monopoly de quelque chose, il faudra trouver la version, et c'est une vraie version qui existe vraiment. Exemple, ben voilà, exemple, un Monopoly made in Nintendo. Monopoly Mario. Mario, oh, vous l'avez dit en même temps, vous n'êtes pas obligé de dire Monopoly, hein, juste la thématique, ça suffira. Mario, Mario Kart, Legend of Zelda, Pokémon, Animal Crossing, ça me va très bien. Donc vous n'êtes pas obligé de dire Monopoly, hein, vraiment, allez droit au but, vous inquiétez pas. Puisque moi-même je vais dire Monopoly dans ma question. Ok. Ok. On y va? Oui. Allez. Voici donc le deuxième duel culte. Un Monopoly pour une de mes émissions préférées. Monopoly Noël. Shrek. Non. Ah, Noël. Burger Ah. Quiz. Allez, je vais le prendre pour Maëva, mais c'est pas exactement comme ça que je l'entendais, mais allez. Le Monopoly Shrek, c'est un Monopoly Junior, donc je le prends pas trop, Axel. Je suis tatillon sur la question. Mais en fait, je parlais Moi, d'une après, vraie j'ai dit émission Burger de Quiz. télévision qui a eu droit Fort à ce... Boyard, Fort Boyard. Non, c'est RuPaul's Drag Race. Ah ouais, il y a un Ouais, ils ont Monopoly. fait la un Drag Il y a un Race. Monopoly RuPaul's Drag Race qui est sorti l'année dernière, je crois, ou l'année d'avant. Et c'est Isaline qui me l'avait envoyé. Et donc, il y a un vraiment... Bah, ça sera l'occasion de découvrir qu'il y a des Monopoly qui existent pour tellement de trucs. Continuons. Un Monopoly pour un grand jour de l'histoire. Monopoly 39-45. Presque. L'armistice. Monopoly. Monopoly Libération de du la- débarquement. 1789. Le Monopoly du débarquement, oui. Ah putain. C'est Axel qui me l'a dit, hein, c'est pas Maëva, on est d'accord? Mais attends, ça existe? Le Monopoly d'idées existe. Ah, mais je vous assure qu'on va découvrir pas mal de choses. Mais le Monopoly d'idées, 6 juin 44, existe. Attention, un Monopoly qui sent bon les dessins animés du matin. Monopoly, t'es fou. Non, Monopoly. Le mini justicier. Les zouzous. non, non, Dora l'exploratrice. Alice Fags. non, Peppa Pig. non, Oui, oui. non. Pas de patrouille. Non, mais on Louis. cherche bien un dessin animé. Non, Louis. non. Pokémon. Monopoly Pokémon. Pokémon, oui. Oui, oui, Je l'ai oui. dit avant. Ouais, c'est Chloé qui l'a dit. Je le prends chez Chloé dans ce cas. Ouais, c'est Chloé. Mais oui, le Monopoly Pokémon, je l'avais dit en plus dans les exemples hein, pour mes Nintendo. Il y avait le Monopoly Scooby-Doo, le Monopoly Monsieur Madame, ou le Monopoly Bob l'éponge. Il y en a probablement d'autres. C'est sûr, il y en a un Bluey maintenant. Mais je vois ce que c'est. Scooby. Moi, je regarde ça avec Morgane. C'est trop bien. Vraiment, genre, je pense avec Léa, on pourrait chialer devant ce dessin animé tellement il est Oh, trop bien. ouais, voilà. Non, mais c'est pas une vanne, c'est super bien fait.
Mais vous n'allez pas connaître, il faut regarder les dessins animés de maintenant, les amis. Ah ouais, bah non. Là, je regarde ça avec mon frère. On continue avec un Monopoly vert et rose qui chante fort. Weekend. Weekend, oui. Merci. Je sens qu'il a eu du mal à revenir celui-là, mais il y a un petit Monopoly Weekend qui est très stylé d'ailleurs. Mais c'est quoi Ouais, il est super beau. La meilleure comédie musicale des 2 dernières années. Ariana déjà Grande, 2003, Cynthia mais- Erivo, Oh, non, la mais là, sorcière là, verte. bah oui, non, mais là. Bah ouais, mais. Mon super t-shirt. Écoute Axel, c'est une émission de PD, renseigne-toi, je veux dire quoi. C'est... Ah, mais non, mais ouais. Ouais. Je veux dire, à un moment donné, tu fais pas d'effort là. Non, mais. Ah, mais si, ça y est, je vois. Ouais. Je vois. N'empêche qu'une fois que j'ai dit vois ça, un il peu. s'en souvient. Hein. Non, mais je vois un peu. Mais après, ouais, j'avais pas la ref comme ça, j'allais pas la voir comme ça. Mais ok, je vois, ok. Donc ça existe, putain, mais c'est fou. Ouais, il est vraiment beau en plus. Ouais, il est très très chouette. On continue avec l'avant-avant-dernière question. Un Monopoly qui se mange ou qui se boit? Monopoly apéro. Non, oh, et les deux en même temps là, Ouais, franchement, la honte. Ricard. Monopoly gastronomie. Non, non, Qui se mange. Le Monopoly chocolat? non. Bah non, qui se boit aussi. Bon, c'est l'un ou l'autre. Hein. Parce qu'il y a plusieurs réponses si tu veux. D'accord. Monopoly McDo. Non, Monopoly Burger King. non. Monopoly Quick. Monopoly Coca. Oui, le Monopoly Coca existe. Putain, mais Je oui. m'en suis rappelé. Alors, il est pas dans mes propositions, mais il existe, c'est vrai. Ah, incroyable. Oh. Tu pensais Mais auquel? d'ailleurs, attendez, parce que le Monopoly McDo, j'ai un doute là. Donc, que je regarde. Ils ont fait tellement de jeux entre Monopoly et McDo que ça m'étonnerait pas qu'il y en ait eu un de Non, là tout de suite, je vois pas qu'il y en ait un de sorti. Parce que justement, je pense que le jeu est directement sur les gobelets. Je vais quand même le prendre aussi chez Chloé, quand même, parce que il y a l'idée du jeu, donc voilà. Je vais quand même l'accepter aussi chez Chloé, mais je la prends hein, aussi chez Axel. En bref, il y a que Maëva qui est lésée de cette histoire. Voilà, Thank you. Il y a un Monopoly M&M's qui existe. Yeah. Et tu pensais auquel toi sinon? Alors, bah, par exemple, le M&M's, un Ouais. Monopoly cerise et potiron. Ah. C'est le nom de l'édition, cerise et potiron, c'est pas l'un ou l'autre. Hein. Ou un édition des vins. Parce que toi tu m'as dit Monopoly gastronomique, c'est pareil, je pense qu'il doit y avoir quelque chose comme ça qui existe, mais c'était peut-être un peu Ouais. vaste encore. Oui, j'aurais dû dire œnologie. Oui, là je l'aurais accepté. Avant dernière question, un Monopoly qui se joue sur téléphone. Monopoly Go. Non, parce que je veux quelque chose qui se joue sur le téléphone, mais qui est sur un vrai plateau de Monopoly, qui est une vraie thématique de Monopoly. Monopoly Harry Potter. Non. C'est une application. C'est un jeu. Monopoly Candy Crush. Le Monopoly Candy Crush existe. Waouh. Ah. Waouh. Ah ouais, ça c'est pas mal. Et enfin, dernière question, un Monopoly qui se visite comme un monument. Monopoly Tour Monopoly Eiffel. Mont-Saint-Michel. Le Monopoly Mont-Saint-Michel, je le prends chez Chloé. Tour Eiffel, je ne crois pas, l'ami. Je regarde vite fait. Non, c'est Monopoly France ou Monopoly Paris, mais le Monopoly Mont-Saint-Michel existe. Le Monopoly Musée d'Orsay également. Ok. Ah, mais on en apprend. Hein. Ouais. Il y en a pas Alors. un du Louvre. Regardons. Parce que ce serait étonnant qu'il y ait Orsay et pas le Louvre. Ah, il y en a un, effectivement. Effectivement, J'achète la Joconde. j'achète les réparations du Louvre. On hypothétique, bonjour. Hein. J'achète Rachida Dati qui essaye de se justifier sur le braquage au Louvre. Rôder des bijoux. de la Oh là couronne. là, écoute, J'achète les agents de sécurité. il n'y Il y en en a a plus. pas. T'en as 4 sur le 4 coins des plateaux, Mauvaise c'est comme des pioche. cartes. Ouais, C'est comme des cartes. vraiment ça. Mauvaise pioche et c'est encore.
Casse prison, vous sortez parce qu'il n'y a pas d'agent de sécurité. Casse prison, il n'y en a pas, continuez. C'est la case, passez votre chemin. Oui. C'est la case hop, on a La rien case, vu. vous êtes libre. Pas vu, pas pris. T'as entendu ce qu'a dit Chloé? C'est la case hop, on n'a rien vu. Bon, les amis, nous arrivons à l'issue de ce cercle. Oh là là, la rêve Oh, des ouais. Barbe Papa. Nous arrivons à l'issue de ce cercle des anciens de Noël qui fait bouger pas mal les choses. Ouais. Car pour cette émission, nous avons des scores qui changent de la première émission. Wow. En bas du classement, nous avons celle qui fut victorieuse la dernière fois, mais la chute Maëva la Queen. Ouais. À 10 points, ça va encore, on s'en sort pas trop mal. Nous avons ensuite, donc ce sera forcément une victoire ce soir pour les escalopes. C'est soit Axel, soit Chloé. Et celle qui remporte cette émission, c'est donc Chloé avec 20 points. Et Axel est juste derrière à 17. Vraiment, vous êtes très haut classés, les amis. Bien Ce soir, ouais. On a pris 30 bravo points. à vous. 30 points. En tout cas, les amis, j'ai été ravi de faire ce cercle des anciens avec vous. C'est toujours un bonheur à chaque fois de se remémorer tellement de souvenirs. Même s'il y a des souvenirs qu'on préférait oublier que d'autres, vous voyez bien qu'on les prend à la rigolade et je trouve que c'est ça qui compte au final quand même. C'est que on sait en rire et c'est pour ça que j'aime autant cette émission, enfin cette version Et des on me experts. demande qu'à en rire, comme disait L'émission Laurent de Ruquier, exactement. On me demande qu'à en rire et là je pense que ce soir c'est bien ce qu'on a fait. Donc merci à vous pour ça les amis. On se retrouve demain avec, s'il vous plaît, je repasse chez les joueurs dans une émission animée par Chloé sur les films sortis cette année 2025. Ce sera la Box Office Party 2025 demain 18h. Oui. Une émission qui a déjà été tournée, je vous invite à la regarder aussi. Un petit duel. Un petit duel sympa entre le premier expert, c'est-à-dire moi, et le dernier, c'est-à-dire l'autre Axel, pas celui qui est avec nous, ce GOAT, mais avec Axel K. Et puis ensuite les amis, dernière émission de l'année la semaine prochaine. Okay. Ce sera la grande soirée du 31 dans les experts. Et voilà, on a prévu pas mal de choses. Elle n'est pas encore tout à fait prête cette émission, mais ça promet d'être un chouette moment. Je vous embrasse les amis. Passez encore une fois un très joyeux Noël, de bonnes vacances bien reposantes, de joyeuses fêtes encore. Et d'ici à la prochaine, bien sûr, surtout en ce moment, pas de sexe. Pas de sexe sans Dans la la tête. Ah, moi, c'est pas de sexe tout court. Bisous. Bisous. Tout le monde, bonne année. Et ben moi ça va Et bientôt être Noël. l'abstinence.